Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de cette série vidéo consacrée à l'hydraulique industrielle. Donc dans les premières parties, on a parlé des types de fluides, des pressions, des températures, du débit. On a aussi parlé de métallurgie et de conditions de calcul. On va donc maintenant logiquement parler de classes de tuyauterie. Alors pour la classe de tuyauterie, je vous propose de passer directement par un exemple. C'est plus simple pour expliquer ce que c'est qu'une classe de tuyauterie. Alors imaginons qu'on ait une tuyauterie calculée à 200 degrés et 150 bars, donc on a déterminé avec les formules qu'on a vues dans la vidéo précédente. Ben, ce qu'on voit, c'est qu'on est obligé de prendre la classe de tuyauterie située au-dessus de ce point. Donc la classe de tuyauterie située au-dessus, on voit que c'est cette courbe bleue qui est ici. Et la courbe bleue, c'est 1500 avec un dièse à côté là, et donc 1500 livres. Donc c'est la dénomination américaine. Donc en fait, on voit qu'on a plusieurs séries, la série 150, la série 300, la série 600, la série 900 et donc la série 1500 livres. Alors autrement dit, par exemple, si on avait pris une classe de tuyauterie de 900 livres, par exemple, 900 livres à 200 degrés, on voit que ça résiste à peu près à 130 bars, donc ça n'aurait pas suffi pour résister aux 150 bars. Donc en fait, cette classe de tuyauterie, il faut bien voir que c'est en fait une sorte de prêt-à-porter, en fait. C'est pas du sur-mesure pour de la tuyauterie. Alors là, oui, je l'ai pas oublié de le dire, mais c'est bien pour de l'acier carbone, hein. Pour les aciers alliés, pour les inox, ces graphiques peuvent être un petit peu différents. Et donc voilà comment est-ce qu'on sélectionne la classe de tuyauterie ou la série. Alors ça, c'est la dénomination américaine, ou la dénomination US, et on a aussi la dénomination européenne. Alors la dénomination européenne, je vous ai mis l'équivalence ici. Alors par exemple, la série 150 livres, on voit, si on prolonge la courbe, qu'elle résiste à peu près à 20 bars à la température ambiante. Donc on l'appelle PN20. PN20 égale 150 livres. La série 300, on voit qu'elle soutient et qu'elle résiste à peu près à 50 bars à la température ambiante. Donc on l'appelle PN50. Et après, on peut faire le même exercice pour la série 600 en PN100, la série 900 en 150, etc. Voilà, donc la classe de tuyauterie, je vous rappelle, on positionne le point et on prend la courbe qui est située juste au-dessus pour savoir celle que l'on sélectionne. Alors, une fois qu'on a sélectionné la classe de tuyauterie, donc 150, 300, 600, 900, 1500, etc., eh bien, on peut déterminer ce qu'on appelle le schedule. Alors, en fait, en tant qu'ingénieur procédé ou personne qui font des calculs de procédé ou de vitesse ou de perte de charge dans les tuyauteries, ce qui nous intéresse, c'est le diamètre interne de cette tuyauterie. Et le diamètre interne, c'est le diamètre externe, mais qui tient en compte évidemment l'épaisseur. Alors, en fait, l'épaisseur ne se fait pas par un lien direct. En fait, il y a un lien indirect via le schedule. Alors, je m'explique. Par exemple, vous avez sélectionné votre classe de tuyauterie et vous avez vu qu'il fallait du 600 livres. Eh bien, 600 livres, ça équivaut à peu près à du schedule 80. Alors, c'est pas toujours vrai à 100%, mais là, on va dire que c'est une version un peu simplifiée, mais qui est un ordre de grandeur qui fonctionne relativement bien. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 150-300 livres, on a on a une équivalence schedule 40, donc ça revient à peu près à une épaisseur finalement. 600 livres, schedule 80. Supérieur à 600 livres, schedule 160. Donc, pour faire simple, prenons un exemple. Imaginons que vous ayez un diamètre nominal. Alors, le diamètre nominal, ce n'est pas le diamètre interne, c'est pas le diamètre externe, mais ça se rapproche quand même beaucoup du diamètre externe. Alors, voilà, imaginons qu'on ait une tuyauterie en 8 pouces. Voilà, 8 pouces, en fait, c'est pas le diamètre interne, ça se rapproche du diamètre externe, mais pas, ça peut ne pas être le diamètre externe. Alors, si on a pris une tuyauterie en 8 pouces, alors 8 pouces, ça fait 200 mm, hein, puisque 1 pouce, c'est 25 mm. Alors, imaginons qu'on ait calculé qu'on ait besoin d'un 600 livres, donc 8 pouces en 600 livres, donc schedule 80, ça équivaut à 8 pouces, ça équivaut à un diamètre interne de 7,625 pouces. Voilà, donc les diamètres internes sont donnés dans la fenêtre rose ici, ou la fenêtre magenta. Voilà, tout simplement. Alors on peut faire le même exercice, voilà, par exemple du 24 pouces, 24 pouces en série 600, on voit que le diamètre interne sera de 19,312 pouces. Voilà, donc ça c'est pour vous donner l'équivalence entre diamètre nominal et diamètre interne via la fameuse série. Et donc on voit que plus la série augmente, plus le schedule augmente, et donc plus le diamètre interne diminue, puisque l'épaisseur augmente. Et là on le voit bien que dans une série horizontale, plus on est dans une série élevée, ou plus on est sur un schedule important, ça revient à la même chose, on voit que le diamètre baisse. On passe de 11,9 à 11,3, puis à 10,6, et on voit que c'est le cas partout. Voilà, on pourrait prendre 3 pouces, 3, 2,9, 2,6. Voilà. J'espère que c'est clair.
Alors, pour voir si tout est clair, je vous propose de faire un petit exercice. Alors, on va prendre une tuyauterie de diamètre 8 pouces. Alors, quand on dit un diamètre, 8 pouces, c'est un diamètre toujours nominal. D'accord? Donc, prenons un diamètre de tuyauterie de 8 pouces nominal, qui a une pression de calcul de 60 bars et une température de calcul de 200 degrés en acier carbone. Alors, quelle est la classe de cette tuyauterie? Alors, si vous avez bien compris, 60 bars, 200 degrés. Alors 200 degrés, on est là. 60 bars, on monte, on monte, on monte. On voit qu'on est à peu près là. Donc logiquement, il faudra une série 600 livres. C'est celle qui est juste au-dessus. « 600 livres. Alors une fois qu'on sait qu'on a du 600 livres, réflexe, équivalence schedule 80. Donc on est donc dans cette colonne-là. Effectivement, on est parti dire en schedule 80. Et donc 8 pouces schedule 80, 8 pouces schedule 80, on voit qu'on est à 7,625 pouces de diamètre interne. Et voilà, j'espère que vous avez réussi l'exercice. C'était juste pour illustrer tout ce qu'on vient de dire dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la partie suivante. Au revoir!